Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème spécifique qui concerne le regard et l'importance. Si je souhaite traiter ce thème, c'est parce que je remarque énormément de choses, surtout concernant le regard qu'on a sur les choses. Le regard qu'on a sur les choses et l'importance que nous leur en donnons. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'importance pour moi? L'importance, c'est la valeur. Et la valeur, en fait, on a souvent, régulièrement dans le quotidien, en fait, on donne de la valeur à chaque objet, à chaque personne, à chaque statut, à chaque représentation. Et ce qui est intéressant là, c'est justement de poser un regard sur ce sujet-là. Poser le regard, c'est vraiment aller au-delà de lui-même, aller au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire aller à l'intérieur pour voir ce qui est en nous, qu'est-ce qui fait, et qu'est-ce qui construit le regard qu'on donne aux choses et l'importance qu'on leur en donne. Quand je parle de regard, en fait, c'est à la fois une analyse, c'est à la fois une analyse, une émotion, mais une conscience qui arrive, qui est pleinement là. Pourquoi est-ce que je donne une importance au travail que je fais? Pourquoi est-ce que je donne une importance à cette personne dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis aussi en questionnement? C'est pourquoi être en questionnement là-dessus? Et donc on s'aperçoit quand on met cette importance-là que, eh bien, que la question n'a pas de sens. Oui, la question n'a pas de sens parce que le fondement de l'importance vient de la conscience, justement. Et cette conscience-là, quand on le prend en main, en fait, ça nous applique à être pleinement ici, à pleinement vivre, à pleinement habiter, à pleinement construire une démarche pour mieux comprendre, pour mieux aller vers les autres, pour mieux s'entendre aussi, pour mieux interagir. Après, je dis pas que ce fondement est simple à appliquer parce que ça nécessite de remettre énormément de choses en question. Et justement, le fondement du regard, de l'importance qu'on donne aux choses, en fait, c'est toujours un petit peu dans ce mécanisme de machine à penser que ça se déroule. En gros, on prend l'exemple des enfants. Il arrive une période assez entre 6-7 ans où ils sont beaucoup justement dans l'interrogation des choses, dans leur fonctionnement, parce qu'ils font fonctionner l'éveil. Et l'éveil en lui-même, c'est justement cette capacité à s'intéresser, à découvrir, à vraiment permettre aux choses d'avoir une autre signification, une autre portée, une autre envergure. C'est un peu comme lorsque je regarde une sculpture. Si je la prends, il y a le côté face et il y a l'envers, et chaque forme en fait a sa propre perception. Et nous, en tant qu'être humain, je trouve que l'essentiel, l'importance du regard, il n'y en a pas. Enfin, en fait, il n'y en a pas parce que chaque point de vue, en lui-même, est une source de découverte, est une source de richesse, est une source de compréhension. C'est pas parce que je connais, je sais, on m'a transmis un savoir au travers de l'école, au travers d'un livre, au travers d'Internet, que j'ai la connaissance. Parce que la connaissance découle de toute une démarche d'introspection intérieure qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à aller en profondeur et à se dire peut-être que finalement je n'ai pas raison, ou peut-être que si je vois la chose autrement, je peux justement apporter une richesse en plus justement à moi-même et aussi à l'autre.
à l'autre en tant que personne, en tant que moi-même aussi, parce que l'autre découle des réflexions qu'on a et aussi euh, des attitudes, des comportements et tout simplement de la sociabilité qu'on peut avoir. C'est un peu basique, mais la socialisation, ça passe aussi justement vers cette ouverture et non pas ce conditionnement qu'on préformate au niveau familial, au niveau amical, mais parce que c'est personnel. Et dès que c'est personnel, en fait, ça nous touche et on se dit que ce qui arrive dans notre existence, et ben, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit j'ai le déclic, je peux opérer des changements parce que je me pose moi-même en face des questions que j'ai, en face des peurs que j'ai, en face de moi-même. Après, je ne renie pas le mental parce que le champ de conscience mentale est aussi un petit peu ce qu'on produit, ce qu'on fabrique et ce qui alimente un petit peu notre champ à nous-mêmes. Sauf que la conscience est expansive, elle est au-delà. C'est comme lorsque vous regardez le ciel. Le ciel ne s'imite pas en gros à une maison et hop, le bout de ciel s'arrête là. Alors que le ciel est infini, c'est un peu comme la conscience. La conscience est infinie et absolue. Donc, c'est là que se trouve la richesse et qu'on peut débuter, à mon avis, les fondements et les préceptes d'une société beaucoup plus honnête, beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide, parce que on a arrêté, justement, je reviens au corps de souffrance, on a arrêté d'alimenter le corps de souffrance parce qu'on a accueilli le vide intérieur qui nous permet de ne plus prendre à cœur les événements ou de moins en être victime et aussi se culpabiliser parce que la victimisation et la culpabilité commencent lorsque on prend justement à cœur tout ça. En fait, l'hypersensibilité, c'est de pouvoir être accessible, c'est de pouvoir accueillir les émotions et l'empathie, c'est de pouvoir comprendre la personne, mais l'affectation qu'on en a ne doit pas affecter ce corps qui est ici et cette personne que nous sommes. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être sans cœur ou il faut être... Enfin voilà, il n'y a pas de conduite spécifique. C'est juste que nos émotions sont comme des pierres précieuses à prendre soin, enfin, je prends l'exemple des billes, parce que comme des billes à prendre soin, comme des choses à polisser, à entretenir, et à faire évoluer. C'est comme, oui, des graines qui poussent dans la terre et qui vous donnent une fleur. La fleur, ensuite, vous la laissez s'épanouir. Vous enlevez les choses, vous l'arrosez, enfin voilà, c'est le processus aussi qui crée les liens socio-relationnels qu'on a quotidiennement. Et justement, le fait qu'on puisse avancer parce qu'on accepte de mieux en mieux et on est justement dans cette stabilité. J'en reviens à la vidéo de la stabilité, du mouvement de la conscience, et c'est là que ça se passe. C'est aussi là-dedans que ça prend forme. Donc, pour en revenir au regard et à l'importance, là, je vous donne un processus qui justement déroule un petit peu le fil d'une pensée que j'alimente et que je vous donne pleinement, quoi. Et c'est ça qui fait la magie un petit peu de ce que nous vivons pleinement, quoi. Que ce soit dans n'importe quelle situation, nous sommes avant tout nous-mêmes ici présents pour prendre conscience et voir le regard non comme quelque chose qui a selon moi une importance, mais plus comme quelque chose qui est un produit de réflexion, d'émotion et aussi d'engagement, parce que nous sommes engagés
en nous-mêmes vers une direction spécifique, vers un travail spécifique, vers des relations spécifiques. Et c'est tout ça qui permet que la forme soit là, quoi. Vraiment. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur le regard et l'importance qui se complètent et qui mis à jour, mis en lumière, mis à notre propre lumière, nous donne clairement un petit peu une partie de ce que nous pensons, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, quoi. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Plus je fais ces vidéos, plus j'évolue. J'espère vous partager, j'espère avoir aussi des retours, des messages. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question, je suis disponible. Comme ça va nous permettre d'échanger là-dessus, d'alimenter aussi chacun une nouvelle perception à avoir des choses. Merci à tous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!